Alors bonjour et bienvenue dans l'atelier pour ce nouveau projet. Aujourd'hui on va fabriquer un bureau, donc ça va pas être le même que celui de la dernière fois, ça va être un autre, toujours inspiré de l'ère du bois, je vous mettrai le lien en description. J'ai découpé et dégauchi tous les éléments qui vont composer ici le caisson. Donc le bureau lui-même va être composé de deux éléments principaux en bois, à savoir un caisson de 50 par 50 environ sur 60 de profondeur, et un plateau d'1,20 m sur 60 de profondeur, épaisseur 30 mm. Donc je disais, j'ai dégauchi tous les éléments qui vont composer le caisson. J'ai noté à chaque fois que j'ai découpé, donc là ce sont quasiment en longueur, j'ai noté le sens dans lequel je les ai découpés pour pouvoir reconstituer le fil de la planche sur toute la périphérie du caisson. Voilà. Donc j'ai pas encore fait ça, c'est l'occasion de le faire et je pense que ça va donner un aspect assez sympa. On verra ça à la fin. Les pieds quant à eux vont être des pieds en métal, donc j'ai fait ma commande Amazon, je vais réceptionner tout ça et puis je vous montrerai à la fin comment ça donne, je pense que ça va être sympa aussi. Il me reste plus qu'à raboter ici tous les éléments, c'est ce qu'on va faire maintenant. Collage, assemblage et ensuite découpage pour former le caisson avec découpe angle à 45 degrés pour l'assemblage. Voilà. C'est parti, on y va. Je mets à longueur mes bois avant le collage. 51 cm pour la partie verticale et 50 cm pour la partie horizontale. Voilà. Voilà, je pense qu'on va bien voir à la jonction des deux planches, on a bien la continuité du fil d'un côté comme de l'autre. J'ai mis tous mes bois à longueur. Là, je suis sur la profondeur du meuble, donc le caisson, pour rappel, il va faire 50 cm de largeur sur une hauteur de 51 cm et une profondeur de 60. Là, je suis sur la profondeur, j'ai 61,2, donc ça veut dire que sur le bois le plus large ici, je vais enlever 12 mm. Alors je vais enlever 12 mm, je vais faire une première passe à la scie sous table de 10 mm ici, et je terminerai le reste à la raboteuse pour enlever les deux derniers millimètres. Je vais faire ça sur les 4 bouts de bois qui ont la largeur la plus grande. Ok, donc là on arrive bien à 60. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais étaler tous mes bois pour constituer donc les quatre parties du caisson. Enfin, je vais les tracer pour l'assemblage. Donc comme je vais être pile poil vraiment sur les longueurs, je vais utiliser des dominos comme guide. Donc je vais en profiter de faire cet étalage pour marquer mes emplacements de dominos avant le collage.
paquet, même principe, je mets ma règle ici, je me mets en appui pour être sûr d'être parallèle. Alors on est le lendemain, logiquement les éléments du châssis sont secs, je vais pouvoir enlever les serre-joints. J'ai d'autres collages à faire aujourd'hui, notamment sur les fonds de tiroirs et sur le fond de meuble. Donc j'ai 2 tiroirs à faire et un fond de meuble, logique. Ce que je vais faire, c'est que je vais déligner ici mes planches, donc c'est des planches de 22. Je vais les déligner, donc ça me fera 22 moins 3 qui est l'épaisseur de la lame. Ça me fera 19, 19 sur 2, ça me fait 9,5. Donc j'espère pouvoir tirer 9 mm d'épaisseur pour les fonds de tiroir, ça ira très bien. Mes tiroirs, enfin les façades de tiroirs, je vais les prendre dans les bouts que j'ai ici, donc ils sont super propres. Ça va faire des jolies façades. Donc tout est découpé normalement pour pouvoir terminer le châssis. Voilà. Je fais mon marquage, je déligne, j'enlève les serre-joints, je recolle derrière, et puis c'est parti. Allez go! Je sais pas si on l'a bien vu, mais j'avais encore quelques traits de scie après le premier passage en rabotage. Donc j'étais à 9 mm. Du coup, je suis redescendu à 8,5 et là ça va beaucoup mieux. Voilà, donc là je suis à 8,5 et j'ai plus aucune trace, donc ça c'est pas mal. Et puis 8,5, je pense que ça suffira largement pour un fond de tiroir, sachant qu'il n'y aura pas beaucoup de poids dessus, à savoir le poids d'une imprimante qui doit faire 4 kg. Et sinon c'est le poids des crayons, tout ça, donc il y aura vraiment rien du tout. Donc je suis content, enfin je les ai fait directement après avoir refendu les bois et ils n'ont pas eu le temps de tuiler, parce que si je l'avais fait le lendemain,
j'aurais eu un petit tuilage et ça aurait été plus embêtant pour le passer à la raboteuse. Allez, vendu, c'est bon. Je vais préparer l'assemblage du châssis du bureau. Donc pour ça, je vais utiliser la même technique que celle que j'avais utilisée pour la fabrication de la boîte à lettres. Je vous mettrai un lien vers la vidéo là. Je vais utiliser donc la domino. Cette fois-ci, j'ai pas tracé sur les côtés, hormis celui du milieu, parce que j'ai pas d'appui avec les butées de la domino. Donc j'ai juste tracé ici et je vais me servir des butées de la domino pour usiner sur les côtés.
Et en plus je vais pouvoir utiliser ma presse frontale et ça c'est cool. Je vais faire la rainure ici qui va accueillir le fond. Non, comme ça. Voilà. Donc j'ai laissé un râpe de 7 mm de chaque côté. Ça veut dire que je vais faire une rainure de 8 mm de profondeur. Et je vais la faire à 1 cm du bord. Voilà, pour être bien et tranquille. Voilà. Donc je vais faire ça à la défonceuse sous table. J'ai monté une fraise de 9. Là j'ai 8,5, donc ça va le faire comme ça. Je vais juste faire un essai. Et puis après, j'usine les 4 parties. Je voulais juste faire un petit point sur la quincaillerie que je vais utiliser, notamment pour le tiroir du bas, sur lequel j'ai une contrainte, puisqu'il va supporter une imprimante qui doit être susceptible de pouvoir sortir. Donc je l'ai fait en 2 étapes. Donc on va imaginer qu'ici on a le châssis et ici on a la façade de tiroir. Donc première étape, on vient basculer ici la façade, ce qui va permettre de découvrir l'imprimante à l'intérieur. Et en deuxième étape, je vais mettre ici des coulisses Movento Typon, donc c'est les mêmes que j'ai mis dans le dressing, qui vont permettre, donc en une impulsion, de faire sortir l'imprimante de son logement, voilà, et de l'utiliser. Donc ça c'est pour le premier tiroir. Le deuxième tiroir, ça va être un faux tiroir aussi. Il y aura juste une façade qui va pouvoir descendre sur le même principe qu'ici, et qui va découvrir le PC, donc qui va être sur l'étagère intermédiaire. Donc là, pas besoin de sortir celui-ci. Il sera fixe, il y aura juste la façade qui va venir s'ouvrir. Et le troisième tiroir, ça va être un tiroir classique assorti sur coulisses. Donc voilà ce que je voulais vous présenter pour ce que je vais mettre en place en termes de quincaillerie. Donc ici, j'ai tous mes bouts de bois qui sont en dimension. Donc dans un premier temps, je vais venir percer ici mes 2 fixations pour mettre mes embases qui vont correspondre à mes charnières ici. Donc je vais percer ici. J'ai préparé, donc je l'ai pas mis au cote encore, j'ai préparé ma façade de tiroir. Donc elle va faire une vingtaine de centimètres de hauteur, il faut que je définisse ça. Et c'est elle qui va devoir basculer donc pour découvrir l'imprimante. Voilà. Alors, juste pour l'imprimante, je reviens ici. Donc va falloir, ici j'ai 4 cm entre le haut de la charnière et le châssis. Donc je vais perdre 4 cm. Bon, il n'y a pas de souci. Donc je vais surélever d'autant ici mes glissières pour pas que lorsque je vais sortir l'imprimante, le fond du tiroir vienne ici cogner sur mes charnières. Donc je sais pas si je suis clair, on va voir tout ça en image, on y va, c'est parti. Alors j'ai tracé ici à 8 cm du bord mon axe pour les fixations des charnières. Donc je vais reporter ça ici pour les embases. Donc j'ai laissé 2 mm de chaque côté ici pour le tiroir. Et donc ici, j'ai plus qu'à reporter mon traçage d'embase. Les embases sont ici. Ils ont déjà les viscéraux d'intégrer, donc j'ai juste à percer et puis ça va être bon.
et je perce. J'ai acheté des petits pieds métal pour supporter le caisson. Donc ils font 15 cm. Il y aura les mêmes, il y aura leurs grands frères pour le plateau qui font 71 cm. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les intégrer ici sous le châssis. Donc je vais défoncer ça sur... Je vais défoncer ça sur 3 mm. Voilà. Histoire d'intégrer ça, que ça fasse plus propre, même si ça se verra pas trop. J'ai tracé, je vais me mettre à 4 cm de part et d'autre. Je vais tracer la forme et je vais essayer de dégrossir ça à la défonceuse, comme je peux. On va tester. Et puis voilà. Bien à fleur ici. Allez, bon, nickel. Je continue sur les autres et puis je vous reprends après.